notre émission. On est là pour vous, on est là avec vous et cette émission, on l'a fait avec vous. Et mon cher Mel, j'ai une question. Est-ce que les vieux claviers d'ordinateur, ça se vend? Les vieux ordi? Non? Alors les très vieux, si un ordinateur peut être vieux, parce que finalement c'est relativement récent, ça peut se vendre. Effectivement, dernièrement, il y a un des premiers Apple qui a été vendu et qui a été vendu très cher. Je suis sûre qu'il est au courant. Merci beaucoup, Maître Baucher. Et quand je dis qu'il est au courant, à très vite, Maître Baucher. C'est Fabien de Génération Geek, notre passionné informatique. Fabien, est-ce que vous êtes là avec nous en visio aujourd'hui dans Vous êtes formidable? Fabien, vous allez aujourd'hui nous dévoiler les secrets d'une interface homme-machine. Bonjour Fabien. Bonjour Anne, effectivement une interface homme-machine, ça fait très science-fiction comme ça, une interface homme-machine. Et en fait on en trouve partout, on en trouve sur nos digicodes, on en trouve sur nos micro-ondes, on en trouve également sur nos smartphones. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, ce sont les claviers d'ordinateur. Bien sûr, l'interface homme-machine la plus utilisée, c'est le clavier. Alors, je ne vais peut-être pas vous dévoiler tous les secrets des claviers, mais au moins quelques-uns, notamment savoir pourquoi est-ce qu'on appelle les claviers QWERTY ou les claviers AZERTY. Mais oui, justement, alors ça, je me suis toujours posé la question. Il y a AZERTY ou QWERTY. Ça vient d'où ça, Fabien? Alors, si vous avez un clavier dans les parages, chez oui, vous, devant votre télé ou vous, juste là, regardez les premières lettres que vous avez en haut à gauche de votre clavier. Moi, j'ai AZERTY, moi. C'est ça, un A, un Z, un E, un R, un T et un Y. Ça forme l'acronyme AZERTY. Si vous êtes en Angleterre, vous aurez probablement QWERTY avec QWERTY. Pourquoi? Donc ça, c'est une des première particularité du clavier. Une deuxième particularité, on a pu le voir un petit peu à l'image, c'est que les touches, elles ne sont pas alignées verticalement. Elles sont légèrement décalées, légèrement en quinconce. Et en fait, ça, c'est bien plus vieux, l'origine, que le clavier d'ordinateur. Ça vient des machines à écrire. Des machines à écrire Remington, notamment. Vous savez, ces machines à écrire, elles avaient des touches métalliques qui permettaient effectivement de frapper les lettres sur le clavier. Et les touches étaient reliées par une petite tige. Et donc, pour que chaque touche ait sa tige, il ne fallait pas que les touches soient verticalement alignées. Oui, voilà, parce que sinon, elles se mélangeaient, Fabien. Ça se mélangeait, il fallait démêler sa machine à écrire. Tout à fait. Et c'est aussi l'explication pour laquelle on a ce nom AZERTY ou QWERTY, parce qu'on aurait pu se dire, autant ranger les lettres du clavier dans l'ordre alphabétique, ça aurait été beaucoup plus simple. Sauf que dans l'ordre alphabétique, certaines lettres auraient été frappées très souvent l'une après l'autre, et tout se serait emmêlé, ça aurait été vraiment le bazar. Juste pour avoir quelques dates par rapport à ça, ce clavier qu'on a là, le clavier mécanique de Remington, c'est 1873, alors que les premiers claviers d'ordinateur qui sont normés datent, eux, de 1985. Donc vous voyez une invention qui est relativement récente, qui a 30-35 ans, et bien finalement elle date de beaucoup plus vieux avec son ancêtre, les machines à écrire. Et à part avec moi, qui ne suis pas vraiment une grande expert informatique, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans notre émission, Fabien de Génération Geek, je le rappelle, est-ce que ça peut poser des problèmes, ce clavier AZERTY ou QWERTY? Est-ce que ça a posé des soucis dans l'histoire du clavier, si je puis dire? Tout à fait. Alors de temps en temps, on avait des jeux qui étaient programmés en QWERTY. On était en France, on avait un clavier AZERTY et ça ne marchait pas. En fait, la touche W, qui servait à avancer dans le jeu, était remplacée par la touche Z. C'était le bazar. Aujourd'hui, on n'a plus trop ce genre de problème, sauf de temps en temps, on a notre clavier AZERTY qui bascule en QWERTY ou l'inverse pour les anglophones. Alors, la manipulation clavier pour le remettre correctement, c'est Alt et majuscule. Ça, c'est le raccourci. Okay. Si vous ne voulez pas vous embêter avec le raccourci, démarrer, paramètres, vous changez la langue de votre système d'exploitation, vous remettez en français, et aujourd'hui, les systèmes d'exploitation modernes permettent de rebasculer l'ensemble correctement, et vous n'avez plus de soucis. Ok, Alt majuscule pour remettre son clavier en AZERTY ou en QWERTY. D'autres petits raccourcis clavier, Fabien ? Oui, alors un qui va vous servir beaucoup si vous ne le connaissez pas, c'est le copier-coller. Il est assez courant finalement, mais il y a beaucoup de gens encore qui font des copier-coller à la souris. Alors à la souris, voilà, à la souris c'est simple. Vous sélectionnez votre texte, par exemple, un clic droit, copier, et puis un clic droit, coller. Eh bien, au clavier, vous faites CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Et quand vous avez beaucoup de copier-coller à faire, eh bien, on gagne pas mal de temps. Il y en a plein d'autres qui existent. On peut avoir CTRL-A pour tout sélectionner, par exemple. CTRL-X, CTRL-V pour couper et coller. On va avoir
Alt-Tab, par exemple, pour changer de fenêtre. Voilà. Alors, si on va sur Internet, vous tapez raccourci clavier et vous allez en trouver énormément. Et c'est très pratique. On peut aller beaucoup plus vite dans l'usage de son ordinateur comme ça. Et Fabien, Génération Geek, il y a une anecdote également sur le clavier. Je le sais que vous aimez beaucoup. Elle est rigolote cette anecdote et elle est assez ancienne. Elle est due à l'un des développeurs des premiers PC IBM. Je retrouve son nom, c'est David Bradley. Voilà, ils étaient 12 au départ à fonder le premier PC IBM. Et puis les ordinateurs au départ marchaient pas très bien. Il fallait de temps en temps pouvoir les redémarrer. Et donc ce raccourci clavier, c'est CTRL ALT supprime qui permettait de redémarrer donc la machine. Volontairement, il fallait pouvoir le faire avec 2 mains pour pas que ça redémarre comme ça par inadvertance. Et il a une très belle citation, David Bradley. Il dit « C'est peut-être moi qui ai inventé le raccourci CTRL-ALT-SUPR, qui est l'un des raccourcis les plus célèbres, mais c'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft, celui qui a inventé Windows, qui l'a rendu célèbre, et il se moque un petit peu gentiment comme ça de Windows qui avait tendance, il y a encore assez peu de temps finalement, à planter régulièrement. Ça se tire un petit peu dans les pattes, mais gentiment. Merci beaucoup Fabien, notre passionné informatique, technologie, Fabien de Génération Geek. Et Fabien, avant de se quitter, j'ai une petite question. Est-ce que vous aimez jardiner ? J'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup le temps, mais j'aime beaucoup. Bon, et ben ça tombe bien parce que nous, on va retrouver dans Vous êtes formidable Vincent Châtelain qui va nous apprendre à cultiver notre propre jardin. Je cite un petit peu Voltaire. Il va surtout nous apprendre à cultiver notre potager. On le retrouve au moulin de Vaujours à Rémalard en Perche. Allons dans les jardins de Vincent sur France 3 Normandie.